Ce Shabbat, après Nitzavim, on lit Vayelech. Dans la paracha de Vayelech, il est dit que Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu, que sa fin est proche, qu'il allait quitter ce monde, et il lui dit Hen karvu yamecha lamut. Voici que tes jours touchent à leur fin. Alors, Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, comment est-ce que tu peux m'annoncer une telle nouvelle avec le terme hen, hen qui veut dire voici, comme hinne. Alors que moi, j'ai employé ce même terme pour te glorifier. J'ai dit au Bnei Israël, hen l'Hashem Elokecha, Hashamayim ushme Hashamayim, haaretz vechol asher ba. J'ai dit au Bnei Israël, voici que Akadosh Baruch Hu est le patron et le maître du monde. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, tout le cosmos, avec tout ce qu'il comprend. Et avec ce même terme de hen, tu me dis hen karvu yamecha lamut. À quoi cela ressemble? À un serviteur qui est venu au palais royal. Il apporte un cadeau au roi. C'était quoi? Un sabre en or orné de diamants, avec une poignée pleine de diamants. Le serviteur y avait mis toutes ses économies pour faire honneur à son roi. Et qu'est-ce que va dire le roi au bourreau? Prenez cette épée et vous allez le décapiter avec ce sabre. Est-ce possible que le roi utilise le cadeau du serviteur pour le tuer? C'est juste impossible, impensable. Alors Akadosh Baruch Hu, comment tu utilises ce terme de hen pour me dire hen karvu yamecha lamut, alors que moi j'ai dit hen l'Hashem Elokecha Hashamayim ushme Hashamayim haaretz vechol asher ba. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu une phrase terrible. Il va lui dire Shachenra ro'e hachnasot veno ro'e hotzaot. Un mauvais voisin, il ne voit que les gains, ce qu'on achète, les achats, il ne voit pas les dépenses. C'est-à-dire, il voit que le voisin, il fait rentrer à la maison plein de sacs, plein de meubles, une belle voiture, et il le regarde avec des yeux jaloux. Oui, mais mon cher ami, toi, tu ne vois pas le crédit que je paye pour cette voiture, pour cette maison. Toi, tu ne vois que ce qui rentre chez moi à la maison. Tu ne vois pas ce qui sort du compte en banque. La même chose. Toi, Moshe Rabbeinu, Moshe, Hachem dit à Moshe, toi, Moshe, tu te souviens de l'utilisation du terme hen que tu as employé dans le sens positif. Hen l'Hashem Elokecha Hashamayim ushme Hashamayim. Mais moi, je me souviens, il y a 40 ans, tu avais employé le terme de hen pour dire du Lachon Hara des Bnei Israël. Hen Bnei Israël lo ya'aminu li. Voici les Bnei Israël ne vont pas me croire quand je vais aller leur annoncer la Géoula au nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tu avais dit du Lachon Hara de mes enfants. D'ailleurs, Hachem lui avait dit Mazé beyadecha, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il lui a dit maté, un bâton. Il lui a dit jette-le à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayhi le nahash. Et ensuite, il lui a dit ahzek beyadecha. Et voilà que vayhi le maté bechapo. Dès qu'il lui a dit de le tenir, il a tenu. Et voilà qu'il est devenu à nouveau un bâton. Pourquoi le serpent? Pourquoi il lui a fait un nes avec un serpent? Pour dire le serpent, ça a été le premier à dire du Lachon Hara. Dans le monde, le premier à avoir dit du mal, c'était le Nahash qui est venu inciter Hava à manger du fruit interdit. Et il lui a dit, tu veux savoir pourquoi Dieu vous interdit ce fruit? Parce qu'il sait que si vous le mangez, vous allez devenir des créateurs comme lui. Lui, il a mangé de ce fruit, c'est pour ça qu'il est devenu créateur. Vitem ke Elohim yod'e tovara. Rachid dit, bor'e olamot kemoto. Vous allez devenir des créateurs. Eh bien, tout artisan
ne supporte pas son concurrent. Il a peur que vous lui fassiez concurrence, que vous deveniez des créateurs et que vous ne soyez plus des créatures. Quel lachon hara, quel sheker, quel mensonge, quelle médisance. Le Nahash était le premier à dire du lachon hara. Je me dis à Moshe Rabbeinu, tu as dit du lachon hara de mes enfants. Mes enfants, ils manquent de Emouna. Il lui a dit, mets ta main en ton sein. Simna yatra behekecha. Et voilà que quand il a fait sortir, veine yado metzoraat kashaleg. La main était lépreuse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sa main est devenue lépreuse. Pourquoi? Qui est-ce qui devient lépreux? Celui qui dit du lachon hara. Tu as dit du lachon hara de mes enfants. Ce qui veut dire que Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, toi tu te souviens du mot haine que tu as employé positivement, moi je me souviens du mot haine que tu as employé négativement. Car moi je n'oublie rien. Et donc, dans le dossier, il y a le haine. Une fois tu avais dit avec le mot haine, haine ben Israël o yaminuli. Moi je te dis haine, car vous, yamecha lamut. Toi tu vois que le positif, tu vois pas le négatif. Tu as vu que les recettes, tu n'as pas vu les dépenses. Mais moi je vois tout. Mon rêve et rabotaï, lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah et qu'on dit Malchuyot, Zichronot, Veshofarot, il y a 10 psukim qui évoquent la royauté divine, 10 autres qui rappellent le rappel de Dieu, que Kadosh Baruch Hu il est zocher kol hanishkachot. 10 psukim, comment il s'est souvenu de Noah, tout ça c'est une façon de parler, comme s'il existait chez Kadosh Baruch Hu l'oubli, évidemment que non. C'est une façon de dire que Kadosh Baruch Hu ouvre les dossiers. Zichronot, Kadosh Baruch Hu dit Imru lefanai malchuyot kedesh tamlichuni alechem. Récitez des psukim de malchut pour que je règne sur vous, que vous m'acceptiez comme roi. Récitez 10 psukim de zichronot kedesh ya'ale zichronchem lefanai letova ubame ba shofar, et encore 10 psukim qui parlent de shofar. En tout cas, quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il est zocher kol hanishkachot. L'homme a oublié depuis 40 ans. Mais chez Akadosh Baruch Hu, le présent et le passé et le futur, c'est pareil. Hachem est infini. Donc le passé à l'infini et le futur à l'infini fusionnent au présent. Donc il est zocher kol hanishkachot. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que lorsque la personne fait vidouille, la personne fait vidouille et elle reconnaît sa faute, alors, im yesh din lemata en din lema'ala. Si l'homme en bas dit j'ai fauté, alors comme si Akadosh Baruch Hu il oubliait sa faute. Les chassidim disent quelque chose de beau. Ils disent ki zocher kol hanishkachot ata. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu te souviens que de ce que nous on a oublié. Mais sinon on se rappelle, toi tu l'oublies. Il y a un midrash qui dit Gam elle tishachachna ve'anochi lo eshkacher. C'est un pasuk. Gam elle tishachachna ve'anochi lo eshkacher. Même ceux-là seront oubliés, mais moi je ne t'oublierai jamais, dit Akadosh Baruch Hu à Israël. Alors le midrash dit elle, c'est le premier mot du Heta Egel. Quand ils ont fabriqué le veau d'or, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël. Alors, Am Israël vont dire à Akadosh Baruch Hu, jamais tu vas nous oublier la faute du veau d'or, tu vas jamais l'oublier. Akadosh Baruch Hu dit, j'oublierai. Gam elle tishachachna. Alors Am Israël dit à Akadosh Baruch Hu, si tu oublies des choses, alors peut-être tu vas aussi oublier notre mérite. Quand on a dit Naaseh v'nishma, au moment où toi tu as dit Anochi, Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et nous on a dit Naaseh v'nishma. Est-ce que tu vas nous oublier le mérite de Naaseh v'nishma? Akadosh Baruch Hu dit Ve'anochi lo eshkacher. Le Anochi Hashem Elohecha que tu as accepté, ça je n'oublierai jamais ton mérite. J'oublierai ton mal, mais je n'oublierai jamais ton positif. Et quand est-ce que Akadosh Baruch Hu oublie notre mal?
quand on le reconnaît et qu'on fait le vidouille, hatati, aviti, pashati, je reconnais ma faute. Et le mot vidouille, ça vient du mot vadaï, vadaout, certitude. Je n'essaye pas de brouiller les pistes. Ici, en Israël, ils ont un terme au niveau juridique. Quand quelqu'un essaye de brouiller les pistes de la police, ils appellent shibush halichim. Il y a une sanction spéciale pour quelqu'un qui essaye d'être meshabesh, de brouiller les pistes de la police. Ça veut dire que si au contraire tu reconnais, tu dis voilà, hatati aviti, chez eux, il ne faut surtout pas, comme ça on dit le jour de Kippour, minhag bedincha hatzedek, lo ke minhag batedinim shel basar vadam. Toi, Kadosh Baruch Hu, dans ton tribunal, tu n'agis pas comme dans les tribunaux terrestres. Parce que, minhag basar vadam, lorsqu'une personne elle est modée, si quelqu'un dit j'avoue j'ai fauté, oilo ve oile nafsho, malheur à lui. Tandis que chez Akadosh Baruch Hu, si on lui dit Hachem j'ai fauté, minhag betincha tzedek, eh bien au modé ve ozev yeruham. Celui qui est modé, il reconnaît et il dit à Akadosh Baruch Hu, ça y est, j'abandonne la faute, eh bien il sera pris en pitié. Le vidouille, c'est quelque chose de tellement important qu'Akadosh Baruch Hu dit Hineni nishpat otech al omrech lo hatati. Je te juge pour avoir dit je n'ai pas fauté. Reconnaître sa faute, c'est le début de la teshuva. D'ailleurs, Rambam, dans Ilchot Teshuva, il ne dit pas qu'il y a une mitzvah assez de faire teshuva. Il dit comme ça, lorsque la personne veut faire teshuva, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Vidouille. Ki beficha ou bilvavcha la asoto. Beficha. D'abord beficha, avec ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Vidouille. Hatati, aviti, pashati. Mais comme disait le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, il disait, il ne faut pas que ce soit comme le sac poubelle. Comment on fait le sac pour qu'il y ait de la place dans le sac poubelle? Eh bien, avec sa main, on enfonce, on donne des coups pour enfoncer les ordures, pour qu'il y ait plus de place pour mettre plus d'ordures. Et il ne faut pas taper sur le cœur pour faire de la place, pour faire d'autres avérotes. Il faut qu'au moment du vidouille, que tu réalises que Béhémet, tu es mitztaher. Et pour voir combien c'est important le vidouille, le jour de Kippour, combien de confessions des fautes, combien de vidouim on a le jour de Kippour? 10. Asara vidouim. Mais il n'y en a pas 10 à Kippour, il y en a 9. Le premier, c'est quand? Vous savez, c'est quand? C'est à Mincha avant Kippour. À Mincha avant Kippour, on fait vidouille. Eh bien, pourquoi on fait vidouille à Mincha avant Kippour? Pourquoi on n'attend pas Kippour? Eh bien, la raison qui est donnée dans la halakha, c'est incroyable. De peur que le bonhomme, lorsqu'il va faire ses Ouda Mafseket, quand il va manger juste avant Kippour, le dernier repas, peut-être qu'il va manger du poisson, du poulet, il pourrait avoir une arête ou un os qui se coince dans son gosier, hasve shalom, il peut s'étouffer avec, et s'il meurt, il meurt avant Kippour sans avoir fait teshuva. Haval alav. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit voilà, je te donne la possibilité de faire teshuva même avant Kippour déjà. Fais vidouille à mincha avant de manger. Tu prends aucun risque. Comme ça, si hasve shalom il y a quelque chose, au moins mutav yamut zakai ve al yamut hayav. Mieux vaut qu'il arrive innocent et pur. Ça, c'est la force du vidouille. Pour conclure, je rappellerai ce beau midrash qui raconte que Adam Arishon a croisé Caïn. Il lui a dit, Caïn, toi tu as tué ton frère. Quel a été ton destin, ton sort, ton jugement, ton verdict? Il lui a dit, Asiti teshuva venit pasharti. J'ai fait teshuva et je me suis arrangé avec Dieu. Il lui a dit, comment ça? Moi, à peine j'ai mangé un fruit interdit. Et pour ça, on m'a viré du Gan Eden et on a décrété la mort contre moi. Toi, tu as tué ton frère. Comment tu t'en es sorti? Il lui a dit, moi, j'ai dit 3 mots. Gadol, Avoni, Minneso. Ma faute, elle est trop grave pour pouvoir la supporter. J'ai avoué devant Dieu ma faute. Et bien que je lui a dit, tu as un sursis. 7 générations de vie.
de survie. Caïn a vécu 7 générations. Il a vu son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils. 7 générations. Pourquoi ? Alors qu'il avait commis le premier crime de l'humanité. Il a tué son propre frère. On ne peut pas plus grave. Et Akadosh Baruch Hu a dit, faute avouée, à moitié pardonnée. C'est la raison pour laquelle Adam Arishon va faire un Mizmor. Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Tov Lehodot Lachem. Il est bon de reconnaître sa faute devant Dieu par rapport au fait qu'il a dit, si je le savais, oh oui, je ne savais pas quel était le koach de la Teshuvah. Moi aussi, j'aurais avoué ma faute. Je n'aurais pas été viré du Gan Eden. Moi, quand Akadosh Baruch Hu m'a fait le reproche, à Yeka, et ensuite, il lui a dit, pourquoi tu as mangé ? Il lui a dit, Isha Asher Natata Imadi, Inatnali Minaetz Vaochal. C'est elle, la femme, qui est fautive, c'est pas moi. Derrière, c'est elle qui cuisine. Donc, étant donné que derrière la grande dame s'est caché le grand homme, malheureusement, eh bien, il n'a pas mérité le pardon parce qu'il n'a pas avoué sa faute. Et pour ça qu'il a dit Tov lehodot lachem. Voilà, Moray Verabotai, une réflexion par rapport à ce inyan-là, que Akadosh Baruch Hu, il est zocher kol anishkahot. Il est zocher que si nous on oublie, mais si nous on se rappelle et on a honte, comme on dit comme Ezra Sofer qui disait Elokai boshti vegam nichlamti leharim Elokai panai elecha. Mon Dieu, j'ai honte de lever mes yeux vers toi. J'ai honte de nos fautes. Qui a abonné nous gadlou, les anashamaim, les ma'alarosh. Nos fautes sont trop nombreuses. On a honte. Celui qui a fait une faute et il a honte devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses fautes, pas seulement la Avera pour laquelle il a honte, toutes ses fautes. Voilà, Rabotai, l'importance du vidouille, c'est que quand on vient devant Akadosh Baruch Hu, on dit Hatati odi'acha va'avoni lo chisiti ode ale pesha'a il Hashem ve'ata nasata avon hatati sela. Voilà, comme ça, Hashem nous prend en pitié. Il faut juste qu'on s'inscrive dans une démarche positive, comme des enfants qui disent à papa, Abba, on s'est trompé, on a fait erreur jusqu'à présent, on revient vers toi dans une teshuva shelema. Ruchim tiyu.